Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Oui, Franck, c'est la journée internationale des droits des femmes, une lutte pour l'égalité qui, si j'en crois un rapport du World Economic Forum, prendra 170 ans pour arriver à terme si elle continue sur ce rythme. Et devant cette menace imminente de la part des feignolles, je crois qu'il est temps de replacer le clocher au milieu du village en parlant un peu de la bite. Définition. La bite, c'est un formidable alliage de glands et de couilles. La bite, c'est le chemin le plus court entre un homme et sa destinée. La bite, ça se mesure avec une règle, une histoire de salope ou une grosse bagnole ou une guerre. La bite, ce sont des bâtiments qui jonchent les plus grandes époques de l'histoire, de l'Égypte antique à la Troisième République. La bite, moi la mienne, elle fait 6 kilomètres. La bite, c'est une arme, madame, pour étouffer les actrices porno. La bite, il y en a plein de types. Il y a par exemple... le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. La bite, il y en a des, ils s'en coupent un bout, soit parce que Dieu l'exige, soit pour éviter de générer du fromage de bite. La bite, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non! C'est la bite! La bite, ça a beau être caché dans un slibard, la société voit quand même relativement bien ce que c'est. Ah! Quel engin! Quel engin, quel instrument! Oh là là, déjà physiquement, qu'est-ce que c'est beau! Oh, le bijou! Le bijou, ce labyrinthe de varices bien juteuses qui donne envie de s'y perdre. Puis ces petits bourrelets de plus en plus serrés au fur et à mesure qu'on s'approche du bout. On dirait que c'est toute la peau du corps qui a fait la file pour aller voir. Et puis tout d'un coup, ça bouchonne. Il est là! Le roi gland, une espèce de vieille fraise tagada ridée qui aurait passé 12 ans dans un solarium. Magnifique! Mais que les femmes m'en soient témoins, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau au monde qu'un homme qui avance nu dans une pièce avec le bobolof qui pendouille? Ou mieux, qui est tout tendu puis qui fait ch'trrrr à chaque pas? Comprenez, mesdames, quand on a une merveille comme ça entre les jambes, mais comment voulez-vous qu'on se retienne de vous l'envoyer en photo sans votre accord ou de vous la tapoter sur le visage? Vous exigez l'impossible! Il faut qu'on vous fasse profiter, je veux dire, c'est les Design Days là-bas en bas! Hein, sans compter que vous avez quoi, vous, au même endroit? Rien! Rien! Du vide! Puis un vide compliqué en plus! Pas étonnant que vous n'ayez pas le sens de l'orientation, vous avez rien qui vous montre la direction. Que nous, avec nos bites, on sait où on va. On va là ou là, suivant les formes de bites. Mais bref, on a un gouvernail, quoi. Hein. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on s'assied comme des gros veaux dans les transports publics. En fait, le truc, c'est que si on serre les jambes, on voit plus. On perd la boussole, il y a tout le bazar qui est déréglé, on sait plus où on doit aller. Hein. Moi, je connais un mec féministe qui a voulu combattre le manspreading. Ça fait 6 mois qu'il fait croisette ou chez Olympique aller-retour sans sortir du métro, le mec. Mouchi. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on a un gouvernail, eh ben, on gouverne. Voilà, c'est comme ça. Hein, bah si, bah regarde le conglomérat des bites, là, le Conseil des États. Hein, 46 membres, 7 fentes, 39 bits. Hein, mais pourquoi vous croyez que ça s'appelle des membres déjà? Hein, bon bah, le conglomérat des bits, hein, ils se sont réunis la semaine dernière, puis ils ont renvoyé aux autres cons du National, où il y a encore beaucoup trop de feignolles, hein, plus d'un quart, tu te rends compte, un texte qui visait à réduire les inégalités salariales à 1 semaine de la journée des droits des femmes. Voilà. Parce qu'une bite, ça vaut bien 20% de salaire en plus. Ça intéresse plus les gens. Voilà. Voilà, c'est dit. Bon. Regarde dans la sexualité, le porno, ça parle de quoi? Ça parle de bites. C'est des belles bites là, qui détruisent des vagins. Ouh. Puis un rapport sexuel, c'est complet quand? Hein, c'est complet quand l'autre, elle a pissé 3 gouttes en chialant à moitié? Ou c'est quand la bite, elle a explosé de sperme? Hein? Puis les pilules contraceptives qu'elle doit prendre pour pas nous filer un mioche après qu'on a pris notre pied. Pas remboursé. Les tampons, pas de baisse de la TVA parce que pas considéré comme produit de première nécessité, contrairement à la litière pour chat. Parce qu'ils mettent leurs bites dedans pour pisser. Les règles du jeu ont été écrites avec un peu d'encre et une bite, Franck. Une bite qui permet de ne pas avoir à s'épiler, de ne pas avoir à se maquiller, de ne pas avoir à sentir bon, de mieux gagner sa vie, de couper la parole, d'être plus entendu, d'être moins tourné en dérision, d'être élu plus souvent, de baiser qui on veut sans se faire traiter de pute, de s'imposer et dernièrement même d'importuner. Merci Catherine Deneuve. Pourtant,
Depuis qu'on s'intéresse au clitoris, c'est-à-dire depuis 2009, on a découvert que l'organe du plaisir féminin avait la même forme, les mêmes tissus et la même origine embryologique que celui du plaisir masculin. Une sorte de bite, mais à l'intérieur, si vous voulez. C'est dommage parce que comme c'est caché, on peut pas s'amuser à la mesurer pour faire un concours de qui a la plus grosse. Mais si ça pouvait suffire à enfin considérer les femmes comme nos égales, bah ça rendrait certainement les prochaines journées des droits des femmes un petit peu moins amères. À la semaine prochaine. Elle, c'est ma bite. Ma bite, ma bite. J'ai une grosse voiture. Ma bite. Et des clés à la ceinture. Et je gagne 20% de plus qu'une meuf. Ma bite. C'est ma bite.